Proverbe 16, verset 25 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Les apparences sont trompeuses, mais nous avons un Dieu qui voit au-delà de toutes choses. Il nous a laissé son Saint-Esprit afin de nous guider, de nous révéler les choses cachées. Amen, gloire à Dieu. Mais bien souvent, nous voulons choisir de nous-mêmes. Telle voie nous paraît bonne, premièrement, pour le choix de notre lieu de travail. L'entreprise nous plaît, le salaire est intéressant, le travail est proche de notre domicile, il y a une garderie pour les enfants et tout plein d'avantages. Cependant, Dieu sait qu'en allant là-bas, nous allons tout droit à la catastrophe. Il sait que l'entreprise fera faillite. Il sait que l'organisation sera telle qu'elle affectera notre vie de couple. Il connaît le cœur de l'employeur et ses projets de malheur pour nous, etc. Dans son amour, sa bienveillance, sa fidélité, Dieu fera tout afin de nous empêcher d'accéder à cet emploi. Dieu est celui qui nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, comme nous le dit sa parole. Tout blocage ou empêchement n'est pas satanique. Nombre 22, verset 31-32 nous dit « L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. » Nous pouvons prier afin de briser tout blocage, chasser les démons, etc. Mais nous ne pourrons jamais briser Dieu. Cependant, nous pouvons passer à côté du plan de Dieu pour nos vies. Deuxièmement, telle voie nous paraît bonne pour le choix de notre fiancé. Cette personne peut nous sembler parfaite, belle, bon statut social et financier, etc. Pourtant, c'est un loup, une louve déguisée en brebis. Troisièmement, telle voie nous paraît bonne pour le choix d'un logement. D'apparence, il s'agit d'une maison, mais spirituellement, c'est un autel satanique. Et vous êtes le sacrifice. Quatrièmement, telle voie nous semble bonne pour le choix des camarades de classe de nos enfants. Nous demandons souvent à nos enfants de suivre ceux qui ont de bons résultats scolaires, des parents bien placés dans la société, etc. Mais savons-nous qui sont ces gens? Quel esprit les anime? Ils peuvent être un piège pour nos enfants. Et ces derniers peuvent se retrouver en décrochage scolaire, en échec, malades, désobéissant à leurs parents, car un échange de destinée s'est effectué. La parole de Dieu déclare ceci dans Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, en parlant de Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous n'avons rien à envier au monde. Dieu a déjà tout pourvu d'avance. Déclarons-le par la foi. Dieu a déjà tout pourvu d'avance. Disons-le encore. Dieu a déjà tout pourvu d'avance. Disons-le encore. Dieu a déjà tout pourvu d'avance. Amen. En conclusion, Proverbe 16, versets 1 à 3 nous dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. »
Oui, Père, dans le nom puissant de Jésus, je te demande pardon pour mes projets formés sans toi. Je te recommande mes œuvres, mes projets, mes choix. Garde-moi du mal et de la voie de la perdition. Amen. L'Évangile Plus vous souhaite un agréable moment sous le regard de Dieu.